Bonjour, bienvenue au cours du mardi. Et je voulais faire un petit coucou à Seiko qui est en fauteuil roulant et qui nous suit depuis des années et des années. Donc aujourd'hui, on va faire des exercices pour toi Seiko, mais pas que pour toi, hein, pour ceux aussi qui peuvent avoir des problèmes de dos, pour ceux qui sont obligés de s'asseoir un peu plus souvent. Et il y aura des exercices assis et puis c'est aussi une forme d'inclusion que de penser à vous. Et puis vous adapterez quand on fera les exercices debout. Vous adapterez, vous ferez par exemple des techniques vers l'arrière ou voilà, je sais que tu as l'habitude Seiko, donc je te fais confiance. Un petit coucou à tous les gens du club aussi. Et c'est parti pour aujourd'hui, avec une séance qui va commencer, débuter assis, et puis après on alternera assis debout. Ok? Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Ok, donc tranquillement. Allez, on relâche les épaules. Calme la respiration. On inspire quand on monte, on expire quand on descend. Allez, de chaque côté. On lève et on descend, montons au niveau des épaules. Seiko, descends bien tes épaules. Ok, on va inspirer et expirer. D'accord? On inspire, on monte les épaules et on expire, on relâche. Carrément. Ok? Faites attention de ne pas relâcher non plus la colonne vertébrale, mais bien relâcher les épaules. On inspire. Encore une fois. On peut mettre bien les pieds à plat. On inspire. On gonfle la cage thoracique et encore une fois, un peu plus profondément. Une dernière fois. Ok. On inspire, on expire. On ramène, on pousse. Ok. On alterne ici. Ok. Attention à l'hyperventilation. Rotation des épaules vers l'arrière. Les épaules vers l'avant. Ok, on a les mains ici. Rotation des épaules en alternance vers l'arrière. Vers l'avant. Ok. Vers l'arrière. Respirez bien, relâchez. Vers l'avant. Ok. Allez. On pousse vers le ciel. Et on relâche. Sur les extérieurs. Allez. Pas trop fort Seiko, en douceur. Et on relâche. Ok. Tu pousses, vous poussez. Vous faites des petits cercles comme ceci. On doit sentir la chaleur au niveau des articulations du coude. Ok, la rotation vers l'arrière. On relâche les épaules. On sent qu'on étire. Ok. Ici, on ouvre, on referme. On ouvre, on referme. On ouvre, on referme. On ouvre, on referme. On fait en alternance, comme ceci. 1. 1. Donc, n'oubliez pas, mobilité ostéo-articulaire, lentement. Vous faites en fonction de vos capacités. Si vous avez des contractions ou des blessures, vous vous adaptez. Encore une fois. Ok. Alors ici, le poignet. On peut, comme tout à l'heure, inspirer et expirer. Une troisième fois. Ok. Le poignet. Ok, on tend les bras, le bras, et on ramène pointe de doigt vers soi.
Ouais, cette sensation de chaleur. Paume vers le ciel, même chose. On ramène pointe de doigt vers soi. De l'autre côté, j'en profite pour faire un coucou aux enfants du club. Salut les enfants. De l'autre côté, j'espère que vous avez la forme. D'accord? Faut pas lâcher le morceau, faut rester à la maison. Faut garder la pêche, d'accord? Et embêtez pas trop les parents. Ok, on ouvre et on ferme. Comme si on jetait des sorts. À la molle de mort. Ok, et on égoutte les doigts. Ok, on ramène le coude proche de soi. De l'autre côté, on ramène le coude. Encore une fois. Pas en apnée. Ok, allez, on commence. On prend le balai. On va faire des séries vers le haut, ici, en mouvement, vraiment fluide. Vous pouvez le faire sans balai, il n'y a pas de problème. Mais relâchez les épaules, fluide et avec respiration. On expire, on inspire. On gonfle un peu les pectoraux, mais la posture, c'est bien droit. Ça, c'est important. Pas avachi ici, mais le dos droit. Pour les enfants, c'est important, quand vous êtes à l'école, de bien vous tenir droit. Bien relax, mais droit. Pas avachi comme ça, d'avoir la bonne posture. D'accord? Les postures qu'on retrouve en karaté ou dans beaucoup de sports. Ok? Donc ici, on va, comme en haltérophilie, hop, on va monter ici. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore. 1, 2, 3. On passe bien devant. 4 et 5. Ok. On va aller sur le côté ici. 1, 2, 3. C'est à 45 degrés. 4 et 5. L'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, sur le côté carrément. 1, 2, 3, 4 et 5. L'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Je pose. Ok, on détend les épaules en massant un petit peu ici. On relâche. Relâchez bien. Prenez le temps de fermer les yeux. Peut-être de poser le coude ici pour ne pas mettre de tension au niveau du trapèze. Ok, de l'autre côté. Ok. Allez, c'est Seiko, on va revoir les basiques. Ici, on va lever. On va pas s'occuper du ikité ou du bras opposé. On va juste poser un bras. On va lever l'autre. Voilà. D'accord? On va utiliser la rotation quand même. Hein. Et on va juste passer devant. 1 tiers, 2 tiers. Voilà, juste ça. 1. Pensez à l'expiration. Et pensez à le faire pas trop vite. À gauche et à droite en alternance. Ok, vous vous souvenez les enfants comment on ferme le poing comme une pierre? 1, 2 et 3. D'accord? Pas de poignet cassé. Et on peut sourire, ça mange pas de pain. D'accord? Allez. 1, 2, 3, je vais trop vite. 4, 5. Ok, on va aller encore plus lentement et on va essayer de sentir les muscles du dos. D'accord? 1. Ok, là je sens bien. 2. Ok, là je sens bien que mon épaule est contractée, donc je relâche mon épaule et je contracte au niveau du dorsal. 3. 4. Et 5.
Voilà, vous devez vous sentir bien quand vous faites les exercices, d'accord? Vous devez sentir que ça passe, l'énergie passe. Ok? On va peut-être le faire un petit peu plus sec, hein, avec un petit peu plus de conviction, mais vraiment pas au max. Juste ça, avec l'expiration en fonction. On inspire et voilà, juste ça. J'inspire, je gonfle le ventre et voilà. Encore une fois, on fait 3 fois de chaque côté. Voilà. De l'autre côté. Voilà. On relâche. On relâche. Ok. Allez, on va aller de l'extérieur vers l'intérieur. Paume vers l'extérieur, paume vers l'intérieur. Et on ne va pas s'arrêter à la moitié, on va aller chercher un peu plus loin. D'accord? Donc 1, 2, 1, j'inspire, je vais chercher, et 2, j'inspire. On va essayer de caler sa respiration sur la fin de l'inspiration correspond à l'ouverture max immeuble. Et la fin de l'expiration correspond à la fin du blocage. Ok? Coucou à l'oiseau. Coucou à l'avion. Je vais monter ma main sur l'épaule et rabaisser ici. Okay? Monter ma main sur l'épaule, ouverte, et rabaisser avec le poing fermé. 1, 2. Soit je ferme le poing, soit je laisse ma main ouverte. Okay? Donc je vais alterner ici. 1, 2. Une fois à gauche, une fois à droite. Okay? On peut faire coïncider la respiration. Inspire, expire. Inspire, expire. Ce qu'il ne faut pas, c'est crisper les épaules et relâcher. On essaye de gonfler le ventre quand on inspire et ramener le ventre quand on expire. Une fois qu'on a compris le principe psychomoteur, à ce moment-là, on va expirer un peu plus vite et on va lâcher un peu dans l'expiration. Voire même pousser sur l'expiration. D'accord? Et mon bracelet qui est tombé. Voilà. On va la refaire, on va tout éteindre. Allez, c'est parti pour main ouverte. On va lever ici, relâcher l'épaule et aller chercher loin devant en étirement. On s'arrête juste au niveau de la gorge. On étire bien loin devant et on peut toucher les deux. Travailler des muscles au niveau des épaules, au niveau des dorsaux. Ok, de l'autre côté. Essayer de sentir au niveau du clitoral. On alterne d'un côté. Ok, relâchez bien les épaules, vers l'arrière, vers l'avant, en alternance vers l'arrière, vers l'avant. Ok, on peut passer un petit peu tranquille. De l'autre côté. Vous pouvez aller boire une gorgée ou deux, et puis on se retrouve debout pour un petit exercice sur les jambes. Bien, on se retrouve pour un classique. On peut utiliser la chaise. C'est le lever de jambes sur les côtés. On peut utiliser différents points d'appui en plus. Je vais commencer par la chaise. On peut avoir les pieds collés pour commencer, regarder sur le côté et aller chercher comme ceci. Mi-hauteur, c'est très bien. Ici, d'accord?
Pensez bien à expirer, relâcher les épaules et aller chercher le dos droit. Okay, soit la jambe tendue, soit semi-tendue ici. D'accord? Ici. Après on peut le faire de l'autre côté. Moi je vais utiliser un deuxième support à part la chaise. On peut avoir différents niveaux de support. Et en fonction si vous êtes à l'aise en haut ou au milieu, et ben vous pouvez ici non pas vous adosser, mais vous aider d'un support plus ou moins haut. Moi, mon support ici, je le fais avec les deux bras, ici, relâche l'épaule, et je vais chercher sur le côté. Et en plus, je me fixe à une certaine hauteur pour relâcher ma jambe et pour aller chercher à toucher. Voilà, juste ici. Alors on peut faire des séries de 5, des séries de 10, d'un côté, et puis de l'autre, ici. Voilà. 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 Et puis on peut alterner. Ici. Voilà. Si on alterne, on pense à prendre un petit temps de repos. Pas crisper tout de suite, mais relâcher. Ici, on prend un temps de repos pour que le muscle se détende bien. Et après, je remonte. Voilà. N'oubliez pas de le faire, cet exercice-là, quand vous êtes bien chaud. Hein, c'est-à-dire au niveau des adducteurs, au niveau des cuisses, des ischios. Ne pas le faire à froid. Hein. Donc, vous pouvez commencer tranquillement, ici, comme un balayage, et puis monter au fur et à mesure, un tiers, moitié, voire même plus haut. D'accord? Et ça travaille aussi l'équilibre. Hop, ici, hop. On travaille les leviers, les bras et l'équilibre. Et après, on stabilise au niveau du regard. Soit je regarde sur le côté, soit je regarde devant. Voilà, mais j'essaye de stabiliser avec mes bras. Voilà, d'un côté et de l'autre. Hop, hop, et je vais monter. Hop, 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 ici. Pas aller vers l'arrière, pas aller vers l'avant. Et puis, bah, peut-être d'un côté, ici, et de l'autre, ici. D'accord? Kage c'est fouetter, Kekomi c'est rentrer, pour les yoko, pour ceux qui connaissent les techniques de karaté. L'essentiel là, c'est pas de rentrer, mais plutôt d'aller chercher vers le haut. Voilà, vers le haut. Je peux même mettre ma main à plat et d'aller chercher vers le haut ici, d'un côté ou de l'autre. Voilà, et puis s'amuser avec plus ou moins de hauteur, plus ou moins de difficulté, et essayer de stabiliser avec le regard qui précède la technique et la précision. Ok? Bien, un autre petit exercice intéressant, c'est le shadow boxing. J'aurais pu vous montrer par exemple la corde à sauter pour travailler plus le bas, mais là on va travailler plus le haut, et donc ça tombe bien pour Seiko, tu vas pouvoir bosser aussi ton haut. Nous on va se mettre en garde haute, ici, et relâcher les épaules, et faire des techniques linéaires pour commencer. Voilà, avec juste des petites rotations. Voilà, le regard face, fixe. Et ici, on va tourner les épaules et les hanches tranquillement. Ici. Voilà. On peut tourner un peu. Voilà. Juste tourner l'intérieur. À gauche, à droite. Voilà. Après, on peut aller devant, derrière. Voilà, juste. Ici, sur le côté. Ici, de l'autre côté. On cible avec les kento sur menton. Voilà. Et puis, le regard précède la technique. Ici. D'accord ? Une fois qu'on a ça, on peut le faire à droite ou à gauche. Et une fois qu'on a ça et qu'on peut le faire à droite ou à gauche, et ben on cherche un endroit où on peut fixer son attention. Ça peut être un arbre si on est à l'extérieur, ça peut être à l'intérieur une cible. Si vous avez un sac de frappe, bah, c'est l'idéal, mais si vous n'avez pas, bah, vous faites technique de Claude, vous vous débrouillez, et puis je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je prends un cintre, je prends un kimono et j'accroche le cintre à une branche ou alors à une fenêtre. Voilà. Et je fixe mon attention sur le kimono. Voilà. Soit au centre, soit à l'épaule. Ça va pas arrêter. Hein.
Et je vais tourner autour du kimono. D'accord? C'est-à-dire je vais d'abord être au centre. Et puis après je vais tourner autour. Toujours ma garde. Voilà. Comme ça je vais à la fois me fixer en haut et à la fois me fixer sur mon déplacement. Ici. Ici. Et puis j'essaye d'expirer. Ici. Peut-être d'aller un peu plus vite. Peut-être de passer plus la hanche. Peut-être plus en expiration, plus lentement. Et puis monter peut-être le cardio en changeant de garde. Changeant de niveau. Mais pour travailler cardio, on peut descendre sur les appuis, chercher, relâcher les épaules, crisper, tendre peut-être sur le gyaku, sur la frappe, essayer de tendre les muscles et relâcher, faire tout un travail de tension et de relâchement pour monter le cardio et après revenir et calmer la respiration. Peut-être prendre 30 secondes comme ça pour ramener la respiration, fixer son attention avec le regard et repartir. Voilà. Et ça, je fais des séquences de 3 à 5 fois. Voilà. En fonction de 30 secondes ou 1 minute. Ok ? Ok, exercice assis. On va aller à 45 degrés au niveau du regard. Chercher la main à plat comme si on avait un plateau. La main au-dessus de l'épaule. Et on va faire shuto, c'est-à-dire sabre de main, avec en tirant ici. Voilà. On va armer les épaules face et les épaules de profil. Inspire, expire, avec la rotation ici. Comme si on donnait un coup de coude. Et un ici. Voilà. En retrait. Un. Donc il y a 2 rotations. Celle-ci et celle-ci. 2 rotations qui se croisent. Même chose, on essaie de ne pas lever les épaules, de rester les épaules relâchées et d'avoir ce jeu d'épaules là, face côté, que ce soit bien huilé. Inspire, expire. Et de se sentir bien dans le développé du haut. Voilà, on peut le faire de l'autre côté. Bien se faire plaisir sur le développé. Juste faire le haut peut-être. Juste faire le bas. Et puis les deux. Bien sentir que ça enroule ici. Ça enroule. Ça enroule. Voilà. Et après, on va le faire debout, mais en reculant, en absorbant. Je vais même dire mieux, en écrasant la position. Donc on était là. Et en bas, on va ramener sur la jambe arrière. Donc, je suis ici, j'inspire. J'expire, j'écrase la jambe arrière. Tac, tac, angle droit. L'autre côté, à 45 degrés, je regarde d'abord, j'écrase ma jambe arrière. D'accord ? J'inspire, je regarde, j'écrase ma jambe arrière. Et je peux aller vers l'arrière également. Écraser ici. Voilà. Ou écraser de l'autre côté. Voilà. Et puis je vais lier les deux. Le regard, le développer et l'écraser du bas. Le regard, le développer et l'écraser du bas. Le regard qui reste dans l'axe et j'écrase sur la jambe arrière. Le regard qui reste dans l'axe, inspiration, expiration. Ça donne 1, 2, 3, 4. Lentement.
un petit peu plus vite, légèrement plus vite. Voilà. Donc essayez de le faire tranquillement, de manière fluide, avec les épaules relâchées, la concentration, une certaine connexion entre l'intérieur et l'extérieur. Donc exercice avec le huracan, le poing fermé, le revers de poing. On ferme le poing comme ceci, comme j'ai montré aux enfants tout à l'heure. Et on va aller en revers de poing au niveau de la tempe, ici, de chaque côté, là et là. Et on va faire d'abord fouetter. Donc relaxe les épaules, les coudes, et je fouette. Ok. Je vais un tout petit peu plus vite avec l'expiration. Faites attention à votre coude et votre épaule. Dans l'axe, on relâche, on contracte, on relâche, on revient. Faites attention encore une fois à votre capsule articulaire. C'est très important de rester dans l'axe, de contracter au bon moment et de bien relâcher ici. C'est fouetter, caguer. Voilà. Pour travailler l'opposé, on va travailler le bas et on va pas travailler en kage, en fouetté, on va travailler en kekomi, en rentrée. Donc je prends la chaise comme support et je vais utiliser, hop, je vais utiliser bien ici mon talon et aller chercher à rentrer mon talon. Voilà. Donc ici. Voilà. Là encore, mon regard par-dessus mon épaule précède ma technique, j'engage ma hanche, je lève mon genou, donc regard, hanche, genou, et je développe, et je ramène. Et on va essayer de chercher la connexion et la fluidité. Le but c'est pas de bloquer, le but c'est d'aller, de revenir en influx. Autant si j'étais sur un sac de frappe, je ferais bien attention d'avoir mon pied en contact et de faire attention à ma cheville. Là je peux relâcher la cheville. L'essentiel c'est le mouvement, l'aller et le retour. L'aller et le retour. L'aller et le retour. Si j'engage plus ma hanche, peut-être que ce sera un yoko retourné. Si j'engage moins ma hanche, ce sera vraiment le ushiro avec le talon en haut. Je peux également faire entre les deux. Ici. Ici. Ok? D'un côté et de l'autre. À vous de jouer. Vous pouvez faire une série de 10 de chaque côté. Bien, autre exercice au bâton. L'aller et retour. On va prendre le bâton comme ceci. Assis, bien les épaules relaxes et le dos droit. On va inspirer, expirer, aller chercher avec la rotation ici. Voilà, bien relax. On va faire plusieurs fois en sensation. Voilà. On inspire, on expire. Je
Je vais chercher comme un lancer de canne à pêche. Je fais de l'autre côté. Je change l'angle ici. Donc je ramène au niveau au-dessus de mon coude. L'autre côté. Toujours dans l'esprit de réoxygéner, d'inspirer, d'expirer. L'autre côté. Ok. Allez, petit exercice avec les bras. Main ouverte, doigt collé. Et on va commencer à 45 degrés ici. Hop. Voilà. Donc 1, 2. Voilà. Et puis on va le faire de l'autre côté. 1, 2. Voilà, on reprend ça. 1, comme si ma tête était dans une télévision. Et relâcher les épaules. 1, la tête dans un cadre. Je redescends, les poings fermés. Croisés. Les mains ouvertes. Je décroise comme un papillon. 1 et 2. Ok, ça va faire travailler la tête aussi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je vous laisse faire ce petit exercice là. Vous pouvez le faire une fois, 2 fois, 3 fois, à votre convenance. Et vous pouvez travailler en commençant à gauche ou en commençant à droite. Allez-y, c'est parti! Bien, retour au calme avec le soleil aujourd'hui. On va inspirer et expirer 2-3 fois profondément pour bien relâcher, donc avec les épaules. On relâche bien, on prend conscience de son corps. Ok, on va s'allonger, se détendre de tout son corps. Bien être lourd. Relâchez bien vos doigts, vos épaules. Contact avec les mollets. Une bonne connexion avec votre respiration. Et puis, on va visualiser un relâchement de la tête aux pieds. Commencer par le sommet du crâne. Le front. Les sourcils. Les joues. Peut-être souriez pour vous détendre. Le menton. Le cou. Les épaules. Le haut du corps.
plexus, le ventre. Pensez au dos qui est en contact avec le sol. Le bas du dos, les fesses. Comme si on rentrait dans le sol. Les cuisses. Lâchez bien le bassin également. Les genoux. Les mollets. Les pieds. Les doigts de pied. Et avec la respiration, on va avoir l'impression qu'on va s'enfoncer dans le sol. À chaque expiration, on relâche. On va dans le sol. Maintenant, je vous laisse visualiser un lieu, un endroit que vous appréciez particulièrement. Et pendant 1 à 2 minutes, on fait le silence intérieur et on apprécie. Bien, on revient petit à petit à soi. On remonte en sens inverse, les doigts de pied, les pieds. On peut bouger les mollets, un petit peu les genoux, les cuisses, le bassin, avec le dos, le ventre, les pectoraux, les épaules, le baillet si on veut, la tête, la nuque. Les doigts, on peut ouvrir les yeux, s'étirer. Voilà. Calmement, on va passer sur le côté. Et se remettre tranquillement en tailleur. On revient à soi tranquillement. On prend 1 ou 2. Inspire, expire, relax. Et je vous dis à mardi prochain avec les petits oiseaux, j'espère. Allez, à mardi, ciao ciao.